Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, d'accord? Donc vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge pour vous cette semaine, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le cavalier de bâton, le 3 de denier, le 6 de denier, le valet de denier, la dame et le seigneur, c'est les amoureux, et le 7 de coupe pour finir. Ok. C'est peut-être une semaine qui est davantage orientée sur le professionnel, sur l'argent, si c'est pas du travail, si c'est pas du professionnel, il y a quand même une notion de faire, de monter quelque chose de concret, de poser des actions pour créer quelque chose et vraisemblablement créer quelque chose au sein d'un partenariat. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de bâton. Vous avez, vous êtes en train de poser des actions, d'entreprendre quelque chose, vous êtes très motivé, très enthousiaste, et, et vous suivez votre chemin. Vous posez... Alors, je vous parlais de partenariat. C'est marrant parce que je vois ce cavalier de bâton là qui part dans ce sens-là. Et à côté, ça c'est ce que vous voulez profondément. Vous voulez le 3 de denier. Vous voulez œuvrer à plusieurs, vous voulez un partenariat, une association, une co-création. Alors ça peut être monter un business avec plusieurs personnes, ça peut être travailler sur un dossier si vous êtes salarié, mais pas faire ça dans votre coin, le faire à plusieurs. Pour certains, il peut s'agir d'un projet artistique. Vous voyez, cet homme-là, il a si ça veut bien, il a une lyre entre les mains. Euh, vous avez envie de ça, et pour autant, vous entrez dans la semaine en fait en vous lançant dans l'action, mais en tournant le dos à ce partenariat. C'est assez étonnant. C'est comme si vous l'appeliez de vos voeux, et en même temps, pour l'instant, vous faites cavalier seul. Alors ça a peut-être à voir avec un équilibre à trouver. Voilà comment vous vous sentez. Vous êtes dans cette énergie de 6 de denier. Là, on parle de donner, de recevoir et de trouver un équilibre dans l'échange, dans ce qu'on donne, dans ce qu'on reçoit. Alors, pour certains, vous allez peut-être commencer un partenariat, un projet en commun. Euh, si c'est pas si c'est pas professionnel, ça peut être simplement partager une activité. Je vous disais, ça peut être artistique, créatif. Peut-être que là, ça nous parle il y a un instrument de musique. Peut-être que vous avez commencé à faire de la musique avec quelqu'un ou à suivre, j'en sais rien, moi, des cours de dessin et puis former un petit groupe où vous faites des choses ensemble. Et vous avez peut-être démarré ça, à la fois ça vous plaît, vous avez envie de poursuivre, et en même temps, il y a peut-être un, un déséquilibre, quelque chose qui n'est pas confortable pour vous dans l'échange. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que ce jeune homme là, ça c'est vous. Alors ce jeune homme, oui c'est un jeune homme, je crois. Euh, j'ai l'impression que vous attendez qu'on vous donne quelque chose. Parce que vous avez peut-être déjà donné, alimenté ce partenariat, apporter des ressources, apporter des idées. Quand je dis des ressources, ça peut être des ressources matérielles, peut-être que vous avez déjà consacré du temps, peut-être que vous avez déjà mis de l'énergie, vous avez déjà rendu service, dépanné, été là, répondu présent au sein de ce partenariat. Et j'ai l'impression que maintenant vous attendez un retour.
Et tant que ce retour, vous ne l'avez pas, vous faites votre chemin de votre côté. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. J'ai vraiment cette notion-là. Toujours est-il que ce partenariat, il n'est pas... Vous le voulez, hein. Vous le voulez. Vous avez plus envie de se faire ensemble que de rester tout seul, toute seule dans cette activité. Mais en même temps, je sens que vous n'avez pas non plus envie de passer votre temps à attendre. J'ai le mot tributaire qui me vient, de vous sentir tributaire des autres. Et en ce sens, vous êtes très motivé. Hein. Je ne sais pas, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de boulot, voilà, d'activités sportives, artistiques, je ne sais pas. Mais vous êtes très motivé et c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de mener à terme. Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme dans cette carte. Il y a même une notion de partir et de partir un peu vite. On est passionné, on s'emballe, on veut y aller à fond. On veut y aller à fond. Peut-être que cet équilibre de donner et de recevoir, peut-être qu'il y a une question de rythme aussi. Que votre rythme à vous êtes prêt à partir à bride rabattue, là, à foncer pour réaliser ce projet, pour aller de l'avant. Et peut-être que vos partenaires, votre partenaire, lui, elle, a besoin peut-être d'un peu plus de temps. En tout cas, il y a vraiment un équilibre à... Il y a vraiment un équilibre à trouver. Alors, en force et en challenge, ben, vous voyez, je retrouve cette même notion. En force, là, on vous parle d'œuvrer et d'œuvrer seul. Et en challenge, vous avez ce couple, la dame et le seigneur. Et là, donc ça, c'est les amoureux. Et cette carte, elle nous parle à la fois de faire un choix, de prendre une décision. Et elle nous parle également d'harmonie à deux. Alors d'harmonie, évidemment, en amour amoureux, mais au-delà de ça, d'harmonie relationnelle, d'harmonie avec quelqu'un. Ce partenariat-là, peut-être que c'est avec quelqu'un que vous aimez, votre partenaire de vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas encore vraiment, vous n'êtes pas vraiment en relation amoureuse avec, mais c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Et vous avez peut-être envie justement de faire davantage de choses ensemble pour vous connaître, pour découvrir cette personne, pour passer du temps avec elle, pour faire avancer la relation. Mais pour l'instant, j'ai vraiment cette notion, je sens que c'est une histoire de tempo, une histoire de rythme. Que vous êtes sûr, vous savez ce que vous voulez, mais ça va peut-être trop vite pour l'autre personne. En tout cas, vous l'avez en challenge. Donc le fait d'être à deux, d'être dans une harmonie à deux, de faire ensemble, de faire équipe. Cette notion-là en challenge, soit c'est pas pour cette semaine, soit si ça se fait, ça va pas se faire aussi vite et aussi d'une façon aussi ample, on va dire. Vous allez peut-être pas pouvoir faire avec cette personne autant de choses cette semaine que vous aimeriez réaliser et partager. Et là, pour le coup, ce qui va vous porter le plus en force, c'est ce page de denier. C'est de commencer le chemin, tout seul. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même chose? Pour certains, vous attendez de partager une activité avec une personne qui est peut-être pas disponible pour l'instant. Et là, on vous dit, mais faites autre chose en attendant. Occupez-vous. Trouvez quelque chose qui vous plaît vraiment. Trouvez un moyen de vous occuper. Trouvez quelque chose d'autre à développer et à développer seul en attendant. Pour d'autres, donc il s'agirait de deux activités différentes là. Pour d'autres, ça va être la même activité,
S'il s'agit de quelque chose d'artistique, par exemple, musique, dessin, je ne sais pas quoi, c'est quelque chose que vous pouvez faire seul. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire avec l'autre personne, mais bon, tant qu'elle n'est pas disponible, tant que c'est pas possible, si c'est pas possible cette semaine, de toute façon, vous n'allez pas attendre l'autre, hein. S'il y a quelque chose qui vous motive, il y a quelque chose qui vous motive, et que vous avez vraiment envie de mener à bien, commencez par vous-même. Vous avez peut-être... j'ai encore une... Je vous disais tout à l'heure que j'avais la notion que vous attendiez qu'on vous offre quelque chose. Et là, j'ai cette notion aussi de peut-être avoir l'impression que la personne ou les personnes avec qui vous voulez fonctionner, créer, travailler, bref, vous avez peut-être l'impression que il y a au moins une personne qui est plus calée que vous dans le domaine. Vous voyez, j'ai un jeune homme avec je sais pas si c'est un prêtre, mais enfin, on voit que cet homme en face de lui, là, qui lui tend la lyre, on voit qu'il a plus de bouteilles, qu'il a plus d'expérience, il a les cheveux gris, etc. Et vous avez peut-être, et j'ai cette énergie qui est vraiment jeune, de page de denier. Donc si vous attendez l'expérience des autres pour vous lancer, là on vous dit non, non, vas-y, démarre tout seul. Même si c'est jeune, même si c'est hésitant, même si c'est pas aussi finement réalisé que quand tu auras plein d'expérience dans les pattes, vas-y, amuse-toi, crée, essaye, lance-toi, fais. Ok? N'attendez pas que quelqu'un vous tienne voilà, j'entends, n'attendez pas que quelqu'un vous tienne la main pour, euh, pour faire ce que vous avez envie de faire. Ok? Là, il peut y avoir une notion de communication aussi. Peut-être que la communication est peut-être un petit peu... J'ai pas de carte j'ai pas d'épée, j'ai pas de carte qui me parle de communication à proprement parler, ni d'avoir une communication qui est rompue, mais j'ai une sensation d'éloignement, de pas qu'on est au mauvais terme, pas qu'on veut pas faire ensemble, pas qu'on veut pas se parler, mais comme s'il y avait une distance et pour l'instant cette personne elle est pas dispo quoi. Elle est pas dispo. Donc la communication c'est difficile, le faire ensemble c'est difficile, et vous je sens qu'il y a il y a une forme d'attente, hein. Je ressens la même énergie de ce jeune-là qui attend que ce prêtre lui donne l'instrument de musique. Je ressens la même énergie dans cette femme qui regarde cet homme et qui, j'ai l'impression qu'elle attend quelque chose de lui. Alors, si vous êtes une femme, vous pouvez attendre quelque chose d'un homme, mais ça peut être, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez être une femme, attendre quelque chose d'une femme. J'ai une énergie féminine et une énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est vraiment l'énergie qui agit, qui se lance, qui fait, qui concrétise, qui part à la conquête, à la bataille, d'accord? Et vous, vous êtes peut-être un peu trop dans cette énergie de passivité, d'attendre, et d'attendre que ça soit quelqu'un d'autre qui amène cette fameuse énergie d'action, cette énergie masculine. Or, on vous dit, mais vas-y, tu l'as en toi, crée ça. Alors, il y a une notion de lenteur avec le page de denier. Donc, prenez votre temps, faites les choses à votre rythme, tranquillement. Vous avez peut-être envie aussi d'être aidé pour que ça aille plus vite, justement. Parce que vous, tout seul, c'est débutant, c'est forcément plus laborieux. Ok, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Et justement, en faisant seul, vous êtes en train de développer des capacités pour plus vous allez vous mettre ce que vous êtes en train de faire là, plus vous allez vous le mettre entre les pattes, à force de faire, vous allez acquérir une meilleure dextérité et donc une
facilité d'exécution, vous allez agir plus vite, ça va vous porter plus loin et ça va prendre de l'essor tout ça. Ok. En résultat, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'options. Vous avez différentes options. En résultat de la semaine, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et vous êtes dans cet examen, dans cette étude des options, de dire, comment... Il y a peut-être avec qui je vais faire ce partenariat. Comment je m'y prends aussi, parce qu'on a la notion du comment faire avec ce page de denier. Si j'entame quelque chose de nouveau et que je suis obligé cette semaine de me débrouiller tout seul, toute seule, comment je m'y prends, et dans les différentes façons, dans les différentes possibilités de réaliser ce que je veux qui s'offrent à moi, parce qu'avec les couples, c'est vraiment des opportunités qui sont à notre portée, d'accord? Et il s'agit de les étudier et de voir ce qui nous convient le plus. Dans la coupe, on est dans l'émotionnel, donc dans ce qui nous plaît. Pour ceux qui sont dans quelque chose d'artistique, par exemple, vous pouvez être en train d'étudier les différentes options, quel instrument de musique je vais jouer, ou s'il s'agit de peindre, est-ce que je fais de la peinture figurative, abstraite, en intérieur, en extérieur, Il y a cette notion de revenir à vous et de pas, justement, de pas attendre les autres. Vous aimeriez qu'ils soient là, mais s'ils sont pas là, c'est ce que je vous disais en début de tirage, s'ils sont pas là, j'y vais par moi-même. Et c'est très bien parce que ça vous porte. Et vous vous ouvrez à la possibilité de faire autrement. Si cette personne ou ces personnes ne répondent pas présent et ne répondent pas présent à votre rythme, j'ai cette notion que il faut que ça soit équitable. Vous avez peut-être déjà un peu attendu et j'ai cette notion, je vais pas attendre toute la nuit non plus, quoi. Donc s'il ne se passe rien du côté des personnes dont j'attendais quelque chose, je vais peut-être étudier les options pour voir si je pourrais pas trouver ailleurs ce que j'attendais de ces personnes. Pour certains, vous avez peut-être envie de partager des moments avec une personne qui vous tient particulièrement à cœur. Et si pour des raisons X ou Y, elle ne répond pas présent, soit elle est occupée, soit elle est pas si intéressée que ça. Il y a un déséquilibre dans l'échange entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et là, je sens que pour le coup, même si vous aimez bien cette personne, vous vous ouvrez de la même façon à dire bon, je vais pas non plus attendre des semaines et des mois que cette personne se décide ou d'avoir vraiment un signe, de recevoir ce que j'attends. Si elle veut pas bouger, si elle veut pas me parler, si elle veut pas partager des moments avec moi, bon, j'ai cette notion de pas s'accrocher et de déjà faire pour vous. Et du coup de vous ouvrir à d'autres horizons aussi si vous avez des opportunités qui viennent à vous. Est-ce que j'ai autre chose ici ? Avec ces chiens-là, vous pouvez... il y en a certains qui se posent peut-être la question de la loyauté de cette personne ou de ces personnes dont vous attendez quelque chose. Vous voulez de la loyauté, vous voulez de la fidélité. J'ai aussi cette notion, vous savez, les chiens, on siffle un chien et puis hop, il arrive à vos pieds, quoi. Et j'ai un petit peu l'impression que pour certains, vous aimeriez ça. Vous aimeriez pouvoir juste faire un signe, bon, pas siffler, mais juste un signe, un petit mot, quelque chose, et que hop, la personne arrive.
un peu comme un toutou, quoi. Mais, mais ça se passe pas comme ça, en fait. Ça se passe pas comme ça. Bon, qu'est-ce que vous avez ici en conseil? Vous avez reconnaissance et louange, donc ça c'est la carte 7, c'est la carte du chariot. Il y a quand même une notion de, de départ, de bouger, il y a quelque chose qui s'enclenche, hein. On va de l'avant avec le chariot et on va de l'avant vers la réussite, d'accord? C'est vraiment bénéfique. J'ai vraiment cette notion que avec ou sans l'autre, avec ou sans les autres, vous, vous allez pas y passer votre vie là à attendre des choses qui peut-être viennent pas ou viennent pas à hauteur de ce que vous attendez et partir de votre côté et finalement c'est une bonne chose pour vous parce que vous pouvez avoir d'autres options qui sont intéressantes. Alors, reconnaissance et louange, on vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su, alors bon, ceux qui sont dérangés par le mot Dieu, remplacez ça par mon âme, mon intuition, ma petite voix intérieure, d'accord? Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. J'ai l'impression que cette notion d'avancer, ça c'est vous. Et que le fait d'avoir la reconnaissance, les louanges de son entourage et tout ça, pour certains, c'est peut-être justement un peu ce que vous attendez aussi. Et vous n'en avez peut-être pas à hauteur de ce que vous aimeriez. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'on ne reconnaît pas tous les efforts que vous avez fait, que vous n'avez pas autant de reconnaissance et de louanges que vous auriez aimé, que ça vous enlève votre valeur et votre capacité à aller de l'avant. D'accord? Et le 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir, vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Pour certains, ça vous stresse un peu cette situation. J'ai pas la sensation que ça soit si énorme que ça, mais il est possible que devant ces options, et puis est-ce que j'attends encore, est-ce que j'y vais tout seul, etc., que vous y réfléchissiez pas mal et peut-être même un peu trop par moment. Ok? Enfin, globalement, tout ça, ça va dans le bon sens. Faites déjà les choses pour vous, et il y a vraisemblablement quelque chose de très porteur que vous pouvez développer par vous-même, et vous avez des options qui s'offrent à vous pour aller plus loin là-dedans. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.